Bonjour, quatrième et dernier volet de notre série sur les bébés entrepreneurs. Vous savez, ces jeunes qui créent leur entreprise dès la sortie de l'école. Alors quand on est bébé, vous savez ce qui se passe, on se cogne partout. On a besoin qu'on nous prenne un petit peu par la main, d'avancer pour avancer dans la vie. Alors si vous êtes entrepreneur, c'est un peu la même chose, mais sachez que vous ne serez pas seul. Il y aura toujours quelqu'un justement pour vous tenir la main, pour vous aider. Ça sera une association, ça sera tout ce qu'on veut. Bref, il y a beaucoup de monde. Je vous propose de regarder tout de suite Benjamin sous l'œil bienveillant de son papa. Avant qu'il puisse en donner une forme, qu'il puisse l'expliquer de manière structurée, je dois dire que j'étais assez sceptique sur le fait de pouvoir rentabiliser une entreprise à partir de centimes d'euros. Parce que moi, je travaille dans la finance, donc si vous voulez, on raisonne plutôt sur des milliers d'euros, plutôt que des centimes d'euros. Une fois qu'il a en fait accompagné cette idée, qu'il a structuré son idée et qu'il a pu en donner une image très pédagogique, là, ensuite, c'est beaucoup plus, évidemment, ça nous a beaucoup plus emballé. C'est de toute façon une expérience pour lui, une expérience d'entrepreneur. Et en fait, moi, évidemment, moi, je suis un autodidacte en matière d'entrepreneuriat. Donc, en fait, je me suis dit, il vaut mieux qu'il la mette en pratique. Et donc, du coup, on a vraiment accompagné sa démarche et on a un regard très, je pense, très objectif sur son projet. Aujourd'hui, bien sûr, le regard est beaucoup plus admiratif que ne l'a été au départ. Et l'idée à ce moment-là était de pouvoir réaliser un prototype, sachant que j'avais que quelques mois devant moi. Et sur un coup de tête, en entendant quelques discussions de café, je me suis dit qu'en Inde, tout était possible. Et c'était vraiment assez impulsif en fait. C'est-à-dire que je suis parti comme ça, sans plan, sans rien, sans contact, en me disant s'il y a quelque chose qui doit se faire, ça sera là-bas. J'ai pas prévenu mes parents. Parce que je pense qu'il ne me serait jamais laissé partir tout seul en Inde sans plan, dans des conditions de vie un peu burlesques. C'est vrai qu'en rentrant en France, ils ont accueilli la nouvelle avec surprise, mais avec contentement, puisqu'il y avait du concret derrière, et ils m'ont aussi aidé. Dans un second temps, moi je voulais rencontrer quand même qui s'occupait de tout ça là-bas. Donc on a fait connaissance avec l'ingénieur qui s'occupait de cette machine. Et là, moi, très franchement, je suis tombé l'escabeau. Alors là, vraiment. Et là, c'est là que j'ai découvert, parce que en fait, Benjamin nous a raconté par bribes ce qu'il a vécu en Inde. On ne l'a pas vécu, parce qu'on ne le savait pas. Enfin, quand j'ai vu ce qu'il avait vécu, alors là, par contre, là, c'est chapeau bas. Voilà, retour avec nos invités. On va parler de la solitude de l'entrepreneur et plutôt du fait que justement, il faut se faire accompagner. On est avec Emmanuel Hamon, qui est chef d'entreprise et puis qui est également membre du Centre des jeunes dirigeants. Il nous dira dans quelques instants à quoi ça sert, très concrètement. Et puis Stéphanie Mestrallet, vous êtes responsable des opérations de Planète Finance. Alors, on va commencer par vous. D'accord. Planète Finance, c'est quoi? C'est pas une banque? Non, pas du tout. Non. Planète Finance, donc c'est une institution c'est une association qui a été créée en 1998 par Jacques Attali, et la première mission, c'est la réduction de la pauvreté par la microfinance. L'idée, c'est d'apporter... Et par la micro-entreprise. Et par la micro-entreprise, tout à fait. Et ça, donc, c'était la mission initiale à l'international. Et puis en 2006, suite aux émeutes dans les quartiers notamment, on a voulu agir en France aussi, et donc se concentrer sur deux missions principales: l'accompagnement à la création d'entreprises dans les quartiers et le financement de la croissance des entreprises des quartiers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être né dans le 16e arrondissement pour créer sa boîte? Alors pas du tout, plutôt le contraire, c'est-à-dire que dans les quartiers, finalement, la dynamique de création d'entreprise représente le double du reste de la France. Et donc nous, notre mission, c'est depuis la création d'accompagner ces créateurs et de les aider à formaliser leur idée, leur projet. Il suffit d'avoir une idée, nous on va sur le terrain, on va les sensibiliser, on a nos agences directement dans les quartiers, et l'objectif c'est de pouvoir les accompagner dans ce processus jusqu'à l'enregistrement de leur société, et même l'accompagner un peu plus loin si nécessaire quand ils sont créés. Alors vous, Emmanuel Hamon, CJD, Centre des jeunes dirigeants, on peut raconter en deux mots ce que ça signifie, enfin ce que vous faites très concrètement? Alors, oui, le Centre des jeunes dirigeants est une association qui est un petit peu plus ancienne que Planète Finance, puisqu'elle a été créée en 1938 par Jean Mersch. Je dirais que nous, on prend le relais par rapport à Planète Finance. C'est pour ça qu'on vous a invité, on s'est dit ça sera complémentaire. C'est parfaitement complémentaire, puisque notre rôle n'est pas d'accompagner le dirigeant dans son processus de création, mais plutôt de ne pas le laisser seul
une fois qu'il est aux commandes de sa société. Et ça passe par de nombreuses étapes, que ce soit de la formation, que ce soit des commissions de travail. Très concrètement, comment ça se passe? Donc on a un projet d'entreprise, on vous appelle, et puis là, il se passe quoi? Alors on va même à la recherche des entrepreneurs, c'est-à-dire que si on a une idée, les gens ils n'ont pas forcément le réflexe entrepreneuriat. Donc nous on va dans les quartiers, on a des sensibilisateurs qui vont chercher les gens qui ont des idées, ils viennent chez nous, dans nos agences, et là on les accompagne. Excusez-moi, je vous coupe, on peut donner quelques exemples peut-être d'entreprises, qu'est-ce que vous avez créé récemment, enfin qu'est-ce que vous avez soutenu récemment? Alors ça va de l'opticien à une dame qui a monté sa petite entreprise pour des animaux de compagnie, une autre qui est sur les marchés, donc il y a vraiment des sociétés d'informatique, on a vraiment plein, c'est très très varié de tout. Et beaucoup aussi de petits snacks. C'est combien? Alors, vous avez jusqu'à prêter combien? Alors nous, on prête pas, sur cette dimension-là, on prête pas du tout, on est vraiment dans l'accompagnement gratuit à la création. Donc vous aidez à monter le dossier pour la banque ou pour les Voilà, les pour la prêteurs. banque ou pour nos partenaires, donc que ce soit l'ADI, etc. Nous, on finance vraiment dans un deuxième temps quand la société elle a 1 an. Et on fait du capital risque. Donc on investit dans les sociétés des quartiers quand elles ont 1 an pour leur permettre de croître. Donc on accompagne la création et on finance la croissance. Notre rôle, c'est vraiment d'être au service du dirigeant d'entreprise, au service de l'entreprise, de façon à permettre le principe de base, de briser la solitude du dirigeant. Bien, alors si vous... Bon, déjà, deux adresses, Planète Finance et puis le CJD. Il y en a une autre quand même, si vous êtes un bébé entrepreneur qui fonctionne très très bien. On ne pouvait pas ne pas la citer, ça s'appelle le MoveJ, Mouvement Jeunes et Entrepreneurs. Et on va écouter tout de suite son fondateur, Dominique Restineau. Ne devient entrepreneur que celui qui a envie de le faire et celui qui va réussir à passer le cap. Donc il y a des ingrédients pour faire ça. Il doit être accompagné, ça j'en suis convaincu, c'est ce que nous faisons de MoveJ, mais d'autres organisations le font. Il doit être avant tout sensibilisé que c'est possible. Ils sont d'un pragmatisme et c'est la raison pour laquelle, à travers le MoveJ, nous nous devons d'être également pragmatiques et de devoir les accompagner. C'est la raison pour laquelle, à travers ces convictions, nous avons 3 actions majeures. De les accompagner lorsqu'ils créent les entreprises, à travers tout un programme de mentorat pour entrepreneurs, que j'ai importé du Québec il y a plusieurs années. Accompagné également en plus par un pôle d'experts métiers totalement bénévole, puisque le mentorat est différent de ce que nous appelons le conseil ou le coaching. C'est une démarche qui est différente, on pourrait y revenir. On les accompagne également parce qu'il faut les mettre en avant, et c'est la raison pour laquelle nous avons le prix MoveJ. Donc petit à petit, ces jeunes vont s'orienter également. On ouvre, il y a des sites internet qui permettent également, à travers l'Agence pour la création d'entreprise, d'informer, de montrer que c'est possible. Et lorsqu'un intervenant nous passionne, on va le rencontrer à la fin de la conférence et on lui propose de se revoir dans un contexte plus approprié à une conversation plus intime. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu rencontrer Nicolas Doucerin, qui est quelqu'un de fantastique. Et il y en a d'autres comme ça, des personnes qu'on revoit finalement tous les mois. On leur expose nos problématiques, on leur demande ce qu'ils en pensent et ils nous accompagnent à la fois en nous apportant des éléments de réponse. Donc je pense qu'ils ont beaucoup apprécié, j'allais dire, vraiment mon parcours en tant que tel. Moi, j'ai apprécié l'idée. Et donc, il y a une confiance qui s'est créée mutuellement au fil des jours, des semaines et des mois pour aujourd'hui que je sois leur, on va dire, je sais pas, leur mentor, leur coach, notamment sur des axes stratégiques. Donc, je vais accompagner SeeUp sur comment obtenir du financement, auprès de qui, combien. Ils vont me présenter leur business plan. Je vais leur dire, ça me semble, c'est trop prudent, vous êtes trop optimiste. J'irais plutôt tel axe plutôt que tel axe. Voilà, c'était Nicolas Doucerin avec un parcours d'entrepreneur assez mouvementé, j'ai envie de dire. Et puis avant, c'était, on l'a vu, Restineau. Ça a l'air de quand même vachement bien marcher, ce système junior-senior, j'ai envie de dire. On arrive à rapprocher comme ça les très jeunes et puis les plus vieux, on va dire. Ça marche ça au CJD quand vous le faites? Vos membres sont mentors ou mentorés d'ailleurs? Alors, on est à la fois mentor et mentoré au CJD. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille tout au long de l'année au travers de commissions et on se confronte, le chef d'entreprise se confronte au regard des autres chefs d'entreprise. Ce qui est un mentorat, non pas d'une seule personne, ce n'est pas un accompagnement d'un chef d'entreprise senior vers un junior, mais de tout un groupe
envers le chef d'entreprise. Comment est-ce que vous faites à Planète Finance? Vous avez des mentors, donc des gens qui vous aident, évidemment. Alors on a les Comment deux. vous les choisissez, par exemple? C'est qui sont des chefs d'entreprise? Alors on a les deux, c'est-à-dire que chaque association... On peut lancer un appel peut-être pour Tout à fait, s'il y a des gens qui veulent devenir absolument. On ouvre à Bobigny, donc en fait on fonctionne à deux niveaux, donc à la fois des mentors, donc ça c'est pour le programme Financité. Une fois qu'on les finance pendant 3 ans, ils ont droit à un coach qui effectivement les accompagne chaque mois dans le développement de leur entreprise. Mais pour Planète Finance France, là, c'est les salariés. Donc nous, on forme des accompagnateurs dont ça va être le métier à temps plein de faire ce travail. Et chaque association implantée localement a un président, et ce président, lui, est un entrepreneur issu des quartiers. Combien en tout, là, vous me faites peur, là. Là, on est 35. On est bon, pas, ça va. Ça reste... voilà. Et le président, lui, est un entrepreneur des quartiers qui a réussi. Donc, il permet aussi ce lien de confiance qu'on peut créer dans les quartiers, et on est implanté dans chacun des quartiers, dans les barres d'immeubles, pour pouvoir aller à la rencontre des gens. Et ça se passe toujours bien? Non, bien sûr. Ah ben non, il y a tout depuis C'est quoi les problèmes qui peuvent... Les journalistes aiment bien les trucs qui n'arrivent pas à l'heure. Non, mais c'est normal. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui viennent chez nous, on va les aider à prendre la bonne décision. C'est-à-dire que la bonne décision, c'est parfois de ne pas créer. C'est pas toujours de créer. Et alors, comment vous gérez la déception, là? Alors, mais c'est pas nous qui allons leur dire. Nous, on les accompagne dans la prise de décision. Et donc, c'est vraiment, on va les amener à se poser les questions. Et eux-mêmes vont arriver à la conclusion parce qu'ils vont se rendre compte, ah, mais cet environnement, je le connais pas, j'ai pas l'expérience nécessaire. Donc, peut-être qu'il faut que je fasse une formation avant, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Et donc nous, c'est ce qu'on considère comme finalement une sortie positive. Ils vont se réorienter vers une formation, revenir vers nous peut-être plus tard, ou changer d'orientation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour les jeunes créateurs, notamment dans les quartiers? Comment on pourrait les aider? Est-ce qu'on pourrait les aider? Alors, déjà, vous le faites très bien, mais... L'accompagnement, c'est sûr, à une échelle encore plus grande, je pense, parce que ça permet la pérennisation. Donc ça, c'est sûr que ça manque. Même le financement, je veux dire, on travaille beaucoup avec l'ADI. L'ADI, expliquez-nous. Voilà, donc l'association de développement et d'initiative économique, et qui fait de la microfinance. En France, partout, et qui est vraiment, nous, on oriente beaucoup vers l'ADI pour le financement, mais parfois, c'est pas toujours possible, et c'est vrai qu'on a besoin d'autres acteurs, que les banques, finalement, se mobilisent aussi dans les quartiers pour pouvoir aider ces entrepreneurs qui veulent grandir. CJD, il y a un projet sur les jeunes entrepreneurs à court terme, parce que c'est quand même un sujet qui est très, très à la mode, et plus qu'à la mode, qui est assez vital pour l'entreprise. On a plusieurs projets. Il faut savoir que le CJD vit par ses sections, et chaque section a un projet. On a un projet qu'on a débuté l'an dernier sur une section dans les Hauts-de-Seine qui concernait l'association, et je rebondis dessus puisque c'était présenté un petit peu dans votre documentaire. Donc nous avons publié un livre sur l'association. Pourquoi, comment faut-il s'associer ou pas? Voilà. C'est-à-dire l'idée de justement de ne pas créer son entreprise tout seul, de trouver des associés, c'est ça, hein? Et oui, mais de pas trouver le bon associé et comment s'associer. Bien, merci à tous les deux. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai bien retenu que vous aviez deux associations totalement complémentaires. Donc, on va essayer de vous présenter un peu plus avant en sortant de ce studio. C'était la 4e et dernière émission autour des bébés entrepreneurs. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on était ravis parce qu'on a appris plein de choses grâce à nos invités. Merci Emmanuel, merci Stéphanie. Puis on se revoit très bientôt. À bientôt, au revoir.